Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Le prince doit savoir imiter à la fois le lion et le renard. Le premier mode d'estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder ceux dont il s'entoure. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Les hommes sont si simples et si soumis aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Un prince ne manque jamais de raisons légitimes pour colorer son manque de foi. La guerre est juste lorsqu'elle est nécessaire. La fin justifie les moyens. Les hommes jugent plus souvent par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent toucher. Les États bien gouvernés et les princes sages ont toujours évité de réduire les hommes au désespoir. Celui qui devient puissant par la faveur populaire doit conserver leur amitié. Un prince sage doit préférer une réputation d'avarice à une réputation de libéralité. La fortune est femme, pour la tenir en sujétion, il faut la battre et la brusquer. Les hommes ne savent ni être entièrement bons ni entièrement mauvais. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Un prince prudent ne doit pas respecter sa parole, lorsqu'elle lui est nuisible. Le peuple demande seulement à être protégé et ne pas être opprimé. Les hommes sont toujours mauvais, à moins qu'une nécessité ne les contraigne à être bons. Il n'y a rien de plus difficile à prendre en main, de plus dangereux à conduire ou de plus incertain dans son succès qu'une réforme de l'ordre établi. Les prophètes des armées échouent toujours. La prudence consiste à savoir reconnaître la nature des inconvénients et à en choisir le moindre. Les hommes aiment à voir tomber ceux qui sont au sommet. Celui qui ouvre une porte de l'école ferme une porte de prison. Les bonnes lois viennent des bonnes armes. Pour réussir, il faut être soit renard, soit lion. Les promesses faites sous la contrainte et la peur ne lient pas. Il est aussi dangereux de libérer une population opprimée que de la laisser sous l'oppression. Les conquêtes faites par la force sont maintenues par la force. Il n'y a rien de plus variable que l'homme. Les hommes sont gouvernés par leurs passions et leurs intérêts. Les hommes préfèrent une illusion réconfortante à une vérité brutale. Les lois sans la force ne peuvent être respectées. Un peuple libre peut devenir esclave par sa propre négligence. Les grandes ambitions provoquent de grands dangers. Les princes qui sont bons trop tôt périssent tôt. Les hommes honnêtes ne sont pas ceux qui gouvernent les États. Les hommes haïssent plus ceux qui prennent leur bien que ceux qui prennent leur vie. La chance est une femme qui favorise les audacieux. Les princes habiles savent manipuler la religion pour servir leurs intérêts. Un bon prince doit être un grand simulateur et dissimulateur. Ceux qui font fortune trop rapidement deviennent arrogants et imprudents. Il n'y a rien de plus fragile qu'un pouvoir nouvellement acquis. Les hommes respectent plus les lois quand ils en craignent les conséquences. Les peuples cherchent la stabilité plus que la justice. Un dirigeant avisé sait quand se montrer généreux et quand être impitoyable. Un pouvoir partagé est toujours un pouvoir affaibli. La vertu politique est différente de la vertu morale. Un dirigeant sage apprend autant de ses ennemis que de ses alliés. Le respect se gagne, mais la crainte peut être imposée. Les chefs forts inspirent la loyauté, les faibles inspirent la trahison.
Un peuple bien dirigé ne craint ni la guerre ni la pauvreté. Un prince prudent doit apprendre à anticiper les complots avant qu'ils ne mûrissent. Les grands dirigeants savent transformer leurs ennemis en alliés. La politique est l'art de gouverner avec la raison et de conquérir avec la ruse.